Dis-moi, as-tu déjà ressenti, au fond de toi, que tu n'étais pas comme les autres? Que malgré ton succès, ta beauté, ton intelligence, tu ne rentrais pas dans les cases toutes faites qu'on a construites pour les femmes. Tu ne te reconnais ni dans l'image de la femme docile et dépendante, ni dans le cliché de la femme alpha qui écrase tout sur son passage. Non. Toi, tu es différente. Rare. Une énigme. Tu es peut-être une femme Sigma. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la femme Sigma est la femme la plus rare, la plus mystérieuse, mais aussi la plus puissante. Et surtout, comment cette philosophie alliée au stoïcisme et aux lois éternelles du succès peut transformer ta vie, ton rapport à l'argent, à la réussite, et surtout à toi-même. Avant de plonger dans cette exploration profonde, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche des notifications et mettre un like si le sujet t'inspire déjà. Car ici, chaque semaine, je partage avec toi les secrets du développement personnel, du stoïcisme et de la réussite, spécialement pensés pour les femmes ambitieuses et conscientes comme toi. Tu sais, Marc Aurèle disait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Et c'est exactement ça, la femme Sigma, une femme qui n'a pas besoin de se comparer, de rivaliser, de séduire à tout prix. Elle rayonne, parce qu'elle s'appartient totalement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 caractéristiques majeures qui définissent la femme Sigma. Le lien entre cette énergie rare et les principes stoïciens. Et surtout, comment toi, tu peux t'inspirer de cette voie pour construire ton indépendance, ton pouvoir, et ta richesse intérieure et extérieure. Et je veux que tu participes dès maintenant, dis-moi en commentaire, te reconnais-tu dans cette description? As-tu déjà ressenti cette différence, cette indépendance intérieure, qui fait de toi une femme à part? Caractéristique numéro 1, l'indépendance émotionnelle. La première qualité qui rend la femme Sigma si rare et si puissante, c'est son indépendance émotionnelle. Regarde autour de toi. La plupart des gens, hommes comme femmes, vivent dans une prison invisible, la dépendance émotionnelle. Ils attendent la validation des autres. Ils veulent plaire, être acceptés, être rassurés. Et chaque fois qu'on les critique, qu'on les rejette ou qu'on ne les remarque pas, ils s'effondrent. La femme Sigma, elle, fonctionne différemment. Elle sait une vérité fondamentale, le regard des autres n'est pas sous son contrôle. Et c'est exactement ce qu'enseignait le philosophe stoïcien Épictète il y a plus de 2000 ans. Il répétait sans cesse. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos attitudes, nos décisions, nos réactions. Ce qui ne dépend pas de nous, l'opinion des autres, les événements extérieurs, la chance, ou même la manière dont on est perçu. La femme Sigma a intégré ce principe dans sa vie quotidienne. Elle ne cherche pas à convaincre tout le monde, elle ne s'accroche pas à l'approbation sociale. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la vraie liberté vient quand tu te détaches de ce qui ne dépend pas de toi. Concrètement, ça veut dire quoi dans sa vie? Si quelqu'un la critique, elle écoute, mais elle ne se laisse pas définir par ses mots. Si quelqu'un l'admire, elle apprécie, mais elle ne devient pas esclave de ce regard flatteur. Si une opportunité lui échappe, elle se rappelle, ce n'est pas en mon pouvoir, mais ce qui est en mon pouvoir, c'est de me préparer pour la prochaine. Cette maîtrise émotionnelle ne veut pas dire qu'elle est froide ou insensible. Au contraire. La femme Sigma ressent tout. Mais elle refuse que ses émotions soient ses maîtres. Elle les utilise comme un carburant, pas comme une prison. Pourquoi est-ce une clé du succès et de l'enrichissement personnel? Parce que l'indépendance émotionnelle est le socle de toutes les réussites durables. Quand tu n'es plus esclave de l'opinion des autres, tu prends des décisions audacieuses. Tu oses créer ton entreprise, changer de carrière, quitter une relation toxique, investir en toi. Tu arrêtes de vivre pour impressionner, et tu commences à bâtir pour durer. C'est ce qu'explique Napoléon Hill dans Think and Grow Rich, tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Or, si tes pensées sont dictées par la peur du jugement ou le besoin d'être aimé, tu construis sur du sable. Mais si tes pensées sont enracinées dans ta vision, dans ton pouvoir intérieur, alors tu crées une richesse solide, intérieure et extérieure. Imagine 2 femmes. La première attend toujours qu'on lui dise qu'elle est belle, compétente, assez bien. Sans validation extérieure, elle doute. La seconde, la femme Sigma, sait déjà qui elle est. Elle se regarde dans le miroir et affirme « Je me définis moi-même ». La différence? La première s'épuise à courir après une reconnaissance instable. La seconde avance avec calme et assurance,
et paradoxalement, c'est elle qui attire le respect, l'admiration et même les opportunités. Et toi, est-ce que tu sens que tes émotions te contrôlent parfois? Ou arrives-tu à rester maîtresse de toi-même, même quand tout semble s'effondrer autour de toi? Écris-le dans les commentaires, je veux lire ton expérience. Caractéristique numéro 2, la puissance de la solitude. La deuxième caractéristique qui distingue la femme Sigma, c'est sa capacité à trouver sa force dans la solitude. Là où beaucoup ressentent la solitude comme un fardeau, un vide ou même une peur, elle en fait une arme, un sanctuaire, une source d'énergie. Le stoïcien Marc Aurèle écrivait dans ses pensées: l'homme se retire dans la campagne, au bord de la mer ou à la montagne. Mais le vrai refuge, c'est en soi-même qu'il faut le chercher. C'est précisément ce que la femme Sigma a compris. Son véritable refuge n'est pas un lieu extérieur, ni une compagnie permanente, mais son monde intérieur. La plupart des gens détestent rester seuls avec eux-mêmes, parce que leurs pensées deviennent un poids. Ils ont besoin de bruit, de distraction, de stimulation permanente pour ne pas affronter leur vide intérieur. Mais la femme Sigma, elle, a appris à apprivoiser ce silence. Elle y trouve une clarté que les autres fuient. Dans cette solitude, elle construit sa vision. Dans cette solitude, elle forge ses convictions. Dans cette solitude, elle se recharge et revient dans le monde avec une puissance accrue. C'est là une différence fondamentale. Les personnes dépendantes de l'extérieur cherchent à remplir leur temps de compagnie superficielle. La femme Sigma, elle, choisit avec soin qui mérite d'entrer dans son espace, parce que sa solitude a plus de valeur qu'une présence médiocre. La solitude de la femme Sigma n'est pas un isolement. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une maîtrise de son rapport au monde. Elle sait que pour inspirer, diriger et bâtir, il faut d'abord être centré. Ce principe rejoint une grande loi du succès, la capacité à se concentrer. Toutes les grandes réalisations, qu'il s'agisse de bâtir une entreprise, d'écrire un livre ou de transformer sa vie, exigent de longs moments de travail solitaire et de réflexion profonde. La femme Sigma a cette discipline naturelle, elle ne craint pas les moments de retrait, parce qu'elle sait qu'ils préparent ses retours éclatants. Là encore, le lien avec l'enrichissement personnel est clair. La solitude permet de développer une vision claire, sans le bruit des opinions extérieures. Elle offre l'espace nécessaire pour définir ses priorités, fixer des objectifs et élaborer des stratégies. C'est dans ces instants de tête-à-tête avec soi-même que naissent les meilleures idées, les décisions courageuses et les transformations intérieures durables. Napoléon il insistait déjà sur ce point lorsqu'il expliquait l'importance de la pensée concentrée et du mastermind intérieur. Avant même de partager sa vision avec un cercle restreint, le succès commence par ses heures passées seul, à modeler son futur dans l'esprit. Concrètement, la femme Sigma prend le temps d'être seule. Elle lit, elle médite, elle écrit. Elle pratique l'introspection, identifie ses forces et ses faiblesses. Elle s'entraîne à ne pas avoir peur du silence. Et ce silence devient son allié, pas son ennemi. Ce pouvoir de la solitude crée une aura particulière autour d'elle. Les autres sentent que son énergie ne dépend pas de leur présence, qu'elle pourrait très bien se suffire à elle-même. Cela la rend magnétique, car paradoxalement, c'est en n'ayant pas besoin des autres qu'elle attire les meilleures relations et les collaborations de qualité. La femme Sigma rayonne dans sa solitude, puis revient dans le monde avec une puissance calme, une présence forte et une direction que rien ni personne ne peut briser. Question pour toi, comment vis-tu la solitude? Est-ce une peur, un vide, ou as-tu appris à la transformer en force? Partage ton expérience dans les commentaires, je veux te lire. Caractéristique numéro 3, le leadership silencieux. La troisième caractéristique qui distingue la femme Sigma est son leadership silencieux. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le leadership n'est pas toujours bruyant, autoritaire ou basé sur une domination visible. Au contraire, le véritable pouvoir est souvent discret, subtil, presque imperceptible. C'est un rayonnement naturel, pas une démonstration forcée. La femme Sigma incarne parfaitement ce type de leadership. Elle n'a pas besoin de hausser la voix, de revendiquer son autorité ou d'imposer sa présence. Sa force se lie dans sa cohérence, dans sa manière de rester centrée, dans l'alignement entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Robert Greene, dans son ouvrage Les 48 lois du pouvoir, décrit à plusieurs reprises l'importance de l'influence subtile et du mystère. Une personne qui ne dévoile pas tout, qui ne cherche pas à séduire par la force, mais qui inspire par son calme et son assurance, attire naturellement le respect et l'admiration. La femme Sigma incarne cette loi. Elle ne cherche pas à convaincre par des discours interminables.
Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur en permanence. Elle inspire parce qu'elle agit, parce qu'elle reste fidèle à elle-même, parce que son indépendance intérieure impose une autorité naturelle. Ce leadership silencieux se manifeste dans toutes les sphères de sa vie. Dans son travail, elle n'a pas besoin de s'imposer par des ordres. Ses collègues sentent que son avis est réfléchi, que ses décisions sont solides. Elle influence par la qualité de ses choix. Dans sa vie personnelle, ses proches s'inspirent de sa stabilité. Elle devient un repère, un modèle, sans jamais avoir à se proclamer comme tel. Le stoïcisme, encore une fois, nous éclaire sur ce point. Sénèque disait, l'exemple est plus efficace que le précepte. La femme Sigma le comprend parfaitement, ce qui change les autres, ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on incarne. Ce type de leadership est rare et puissant, car il repose sur l'authenticité. Là où certains jouent un rôle pour dominer, la femme Sigma se contente d'être. Et cette sincérité est ressentie par tous. Elle devient une figure magnétique, une personne vers qui on se tourne naturellement pour chercher des conseils, du soutien, ou simplement une présence inspirante. Sur le plan de l'enrichissement personnel et du succès, le leadership silencieux est un atout majeur. Dans les affaires, dans la création de projets, dans la construction d'une marque personnelle, ce n'est pas toujours le plus bruyant qui gagne. C'est celui ou celle qui sait tenir une direction ferme, qui garde une vision claire, qui ne se laisse pas distraire par les opinions changeantes. La femme Sigma, en incarnant ce calme puissant, attire les bonnes opportunités. Les gens veulent collaborer avec elle parce qu'ils sentent qu'elle ne s'agite pas dans le chaos, qu'elle apporte de la structure et une confiance tranquille. Elle devient une force de stabilité dans un monde instable. Ce leadership n'est pas immédiat, il ne cherche pas l'éclat instantané. Mais il est durable. C'est le type de pouvoir qui s'installe en profondeur, qui s'ancre dans le temps et qui transforme silencieusement tout ce qu'il touche. Et toi, as-tu déjà constaté dans ta vie que la vraie force n'est pas forcément dans le bruit, mais dans la cohérence intérieure? Raconte-le dans les commentaires, car ton expérience peut inspirer d'autres femmes qui écoutent ce message. Caractéristique numéro 4, la clarté dans la vision du succès. La femme Sigma possède une qualité rare qui la distingue de la majorité, la clarté dans sa vision du succès. Là où beaucoup naviguent sans direction précise, influencés par les modes, les attentes sociales ou la comparaison avec les autres, elle avance avec une vision ferme et un cap qu'elle a choisi elle-même. Napoléon Hill, dans son œuvre majeure Think and Grow Rich, insistait sur ce principe fondamental: toute réussite durable commence par une idée claire, une vision précise, un objectif qui devient une obsession constructive. Sans cette clarté, l'énergie se disperse, les actions perdent leur puissance, et les résultats restent médiocres. La femme Sigma a compris cela. Elle sait ce qu'elle veut et, surtout, pourquoi elle le veut. Son succès n'est pas dicté par des désirs superficiels ou par la recherche de validation extérieure. Il est le fruit d'une introspection profonde et d'une cohérence intérieure. Cette clarté lui donne une puissance redoutable. Quand la plupart hésitent, changent de direction au gré des circonstances ou des opinions, elle avance avec constance. Même quand les obstacles se dressent, elle garde les yeux fixés sur sa vision. Elle applique un principe stoïcien: commence chaque jour en sachant où tu veux aller. La clarté n'est pas seulement une idée vague. Elle est traduite en objectifs concrets, en étapes mesurables, en actions quotidiennes. La femme Sigma ne se contente pas de rêver. Elle planifie, elle structure, elle transforme son intention en réalité. Cette capacité est aussi un signe de sa maturité émotionnelle. Une personne confuse, dépendante du regard des autres, se laisse distraire facilement. Mais une personne claire, enracinée dans une vision personnelle, résiste aux tentations et aux distractions. Elle sait dire non. Elle sait choisir. Elle sait prioriser. Et cette clarté attire. Car dans un monde où la majorité des individus cherchent encore leur voie, celui ou celle qui avance avec conviction devient une source d'inspiration. Les autres sentent que cette femme sait où elle va, et cela crée une aura magnétique autour d'elle. Sur le plan du succès et de l'enrichissement, la clarté est une arme incontournable. Comment bâtir une entreprise, créer un projet ou accumuler des richesses si tu ne sais pas exactement quel résultat tu vises? La femme Sigma ne se perd pas dans des objectifs vagues comme être heureuse ou être riche. Elle précise, elle définit, elle visualise. Elle applique la loi de l'attraction dans sa forme la plus pragmatique: penser avec précision, ressentir avec intensité, agir avec discipline. Un exemple concret, plutôt que de dire « je veux plus de liberté financière », la femme Sigma définit une somme, une date, une stratégie.
Elle se voit déjà incarner cette liberté, elle aligne ses pensées et ses actions pour la matérialiser. C'est cette clarté qui lui permet de rester stable quand d'autres abandonnent. Là où les hésitations détruisent des rêves, sa vision ferme lui permet de persévérer jusqu'à ce que la réalité s'aligne avec sa volonté. Et toi, as-tu déjà pris le temps de définir clairement ta vision du succès? Ou avances-tu encore avec une idée floue, influencée par ce que les autres attendent de toi? Réfléchis et partage ta réponse en commentaire. Ta clarté pourrait inspirer une autre femme à trouver la sienne. Caractéristique numéro 5, authenticité et intégrité. La 5e caractéristique qui rend la femme Sigma si rare, c'est son authenticité alliée à une intégrité inébranlable. Dans un monde saturé d'images façonnées, de comportements artificiels et de masques sociaux, rester soi-même sans compromis est un acte de courage. La femme Sigma a cette force. Elle vit en cohérence avec ses valeurs, ses croyances et ses choix. Le philosophe stoïcien Sénèque écrivait « Les actes d'un homme doivent être conformes à ses paroles, et ses paroles à ses pensées ». Cette exigence de cohérence, la femme Sigma en a fait un pilier. Elle ne se contente pas de beaux discours, elle incarne ses principes. Ses paroles sont alignées avec ses actions, et ses actions reflètent ce qu'elle est profondément. Pourquoi cela est-il si puissant? Parce que dans un monde où la duplicité est monnaie courante, l'authenticité attire irrésistiblement. Les gens savent qu'avec elle, il n'y a pas de façade trompeuse. Elle n'a pas besoin de manipuler ou de feindre pour obtenir ce qu'elle veut. Sa sincérité est sa plus grande arme. Cette authenticité n'est pas naïveté. La femme Sigma sait que tout le monde ne mérite pas d'accéder à son univers intérieur. Elle choisit avec soin à qui elle dévoile sa vulnérabilité. Mais une fois qu'elle s'engage, c'est réel, solide, sans masque. Elle refuse les relations superficielles, les alliances instables et les compromissions qui trahissent ses valeurs. Sur le plan du succès et de l'enrichissement personnel, cette intégrité est essentielle. Beaucoup échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'ils sacrifient leur cohérence pour des gains rapides. Ils mentent, manipulent, renient leurs valeurs, et finissent par perdre la confiance des autres et le respect d'eux-mêmes. La femme Sigma, elle, construit sur le long terme. Elle sait qu'une réputation d'intégrité est plus précieuse que n'importe quel profit immédiat. Être authentique, c'est aussi assumer sa singularité. La femme Sigma n'essaie pas de se conformer à des modèles imposés. Elle n'a pas besoin d'imiter la femme alpha ou de correspondre aux attentes sociales. Elle choisit sa propre voie, même si cela la rend différente, même si cela la rend incomprise. Cette fidélité à elle-même est précisément ce qui fait sa rareté et sa puissance. C'est également ce qui lui permet d'inspirer. Car les gens suivent naturellement ceux qui incarnent une vérité intérieure. On peut douter d'un discours, mais on ne peut pas douter longtemps d'une personne dont la vie entière reflète ses valeurs. Et cette intégrité devient une boussole dans les moments difficiles. Quand les tentations surgissent, quand les raccourcis semblent séduisants, quand la pression sociale pousse à céder, la femme Sigma reste ferme. Elle se souvient que la vraie richesse, ce n'est pas seulement l'argent ou le succès extérieur, mais la paix intérieure de savoir que l'on est resté fidèle à soi-même. Ainsi, la femme Sigma inspire par sa sincérité. Elle n'est pas parfaite, elle ne cherche pas à l'être. Mais elle est vraie. Et dans un monde saturé de faux semblants, cette vérité est un trésor rare. Et toi, est-ce que tes actions reflètent toujours tes valeurs profondes? Te sens-tu aligné entre ce que tu dis, ce que tu crois et ce que tu fais? Partage ton expérience dans les commentaires, car ton témoignage peut inspirer d'autres femmes à embrasser leur authenticité. Caractéristique numéro 6, la capacité à inspirer sans dominer. Une autre caractéristique qui distingue la femme Sigma des autres profils, c'est sa faculté à inspirer profondément sans jamais chercher à dominer. Là où beaucoup associent le pouvoir et le leadership à la force, à l'autorité et à la contrainte, la femme Sigma démontre une vérité plus subtile, l'influence la plus durable ne vient pas de la domination, mais de l'inspiration. Dans la société actuelle, on confond souvent influence et manipulation, autorité et autoritarisme. Mais la femme Sigma ne cherche pas à imposer sa volonté. Elle n'a pas besoin de contraindre pour se faire entendre, ni de dominer pour exister. Son indépendance intérieure et sa clarté d'esprit créent un impact silencieux mais puissant. Les philosophes stoïciens, notamment Marc Aurèle, insistaient sur l'idée que le véritable pouvoir est d'abord sur soi-même. Celui qui maîtrise son esprit, ses émotions et ses actes devient naturellement une référence. La femme Sigma applique cette sagesse, sa maîtrise personnelle devient une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Ce qui fascine chez elle, ce n'est pas ce qu'elle exige, mais ce qu'elle incarne.
Elle ne dit pas aux autres comment ils doivent vivre, mais en vivant pleinement sa vérité, elle leur montre une alternative. Beaucoup de femmes cherchent à prouver leur force par la compétition, à imposer leurs valeurs par la confrontation. La femme Sigma, elle, inspire par contraste. Son assurance calme, son intégrité et son indépendance deviennent un modèle que les autres veulent suivre sans qu'elle ait besoin de l'imposer. Sur le plan des relations, cette capacité est précieuse. Dans un couple, par exemple, elle n'écrase pas son partenaire par un besoin de contrôle. Elle le pousse à grandir par sa seule présence, par son exigence intérieure, par son exemple. Dans le cercle professionnel, elle n'a pas besoin d'user de son autorité pour diriger, ses collègues sentent que travailler avec elle élève leur niveau d'exigence et leur discipline. Cette faculté rejoint également les lois universelles du succès. L'argent, l'opportunité et les collaborations affluent vers ceux qui créent de la valeur, qui élèvent les autres, qui inspirent confiance. La femme Sigma attire naturellement de tels atouts, car son énergie n'est pas centrée sur le contrôle, mais sur la création d'un environnement qui stimule la croissance. L'inspiration sans domination est une forme d'influence subtile, mais redoutable. Elle ne provoque pas de résistance, car elle ne cherche pas à contraindre. Au contraire, elle éveille chez les autres un désir volontaire d'évoluer, d'apprendre, de se transformer. Et ce désir est bien plus puissant qu'une obligation imposée de l'extérieur. C'est ce qui fait de la femme Sigma une figure rare et précieuse dans n'importe quel contexte. Elle ne cherche pas à régner sur les autres. Elle cherche à régner sur elle-même. Et cette maîtrise inspire naturellement ceux qui l'observent à faire de même. La domination crée des oppositions et des rivalités. L'inspiration, elle, crée des transformations silencieuses mais profondes. Voilà pourquoi l'aura de la femme Sigma s'étend sans qu'elle ait besoin de la forcer. Et toi, t'es-tu déjà rendu compte que tu pouvais influencer les autres simplement par ton exemple, sans avoir besoin de convaincre ou d'imposer? Raconte-le dans les commentaires. Ton témoignage pourrait encourager d'autres femmes à choisir l'inspiration plutôt que la domination. Caractéristique numéro 7, résilience et transcendance des épreuves. La dernière caractéristique de la femme Sigma, et peut-être la plus impressionnante, c'est sa résilience. Ce n'est pas seulement sa capacité à résister aux épreuves, mais à les transcender, à les transformer en énergie créatrice. Là où beaucoup s'effondrent face aux difficultés, elle s'élève. Les stoïciens ont toujours enseigné cette idée fondamentale, la vie est faite d'épreuves, et ce ne sont pas les événements qui déterminent notre destin, mais la manière dont nous y réagissons. Épictète rappelait que, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. La femme Sigma a intégré cette sagesse. Elle ne cherche pas une vie facile, elle n'attend pas que le monde soit parfait pour avancer. Elle accepte les obstacles comme une partie inévitable du chemin. Elle pratique ce que les stoïciens appelaient elle, amor fati, l'amour du destin. Elle ne se contente pas d'endurer ce qui arrive, elle l'accueille et le transforme en force. Cette attitude crée une différence radicale. Quand d'autres voient une défaite, elle voit une leçon. Quand d'autres vivent un rejet, elle y trouve une opportunité de redéfinir sa valeur. Quand d'autres s'arrêtent devant une difficulté, elle y découvre un terrain d'entraînement pour renforcer sa discipline et sa volonté. Nietzsche résumait ce principe en disant « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». La femme Sigma illustre parfaitement cette vérité. Elle ne nie pas la douleur, mais elle ne la laisse jamais la définir. Chaque épreuve devient une marche de plus vers une version plus puissante d'elle-même. Sur le plan de l'enrichissement personnel et du succès, cette résilience est indispensable. Toute réussite durable implique des échecs, des refus, des critiques, des moments de solitude et de doute. Beaucoup abandonnent à la première difficulté, car ils s'étaient attachés à une vision idéalisée du succès. Mais la femme Sigma, elle, sait que chaque revers fait partie du processus. Elle ne se décourage pas, elle s'adapte, elle avance encore plus déterminée. Sa résilience est nourrie par une perspective plus grande. Elle ne vit pas chaque obstacle comme une injustice personnelle, mais comme une opportunité d'élargir sa force intérieure. Et cette force intérieure finit par se refléter à l'extérieur, dans ses accomplissements, ses relations et sa stabilité. C'est cette capacité à transcender les épreuves qui fait de la femme Sigma un modèle rare. Non pas une femme qui n'a jamais souffert, mais une femme qui a transformé chaque souffrance en sagesse, chaque défaite en énergie, chaque perte en libération. La résilience est le dernier pilier qui rend sa puissance indestructible. Car une femme qui ne se brise pas devant l'adversité, mais qui s'en sert pour s'élever, devient inarrêtable. Et toi, comment fais-tu face aux épreuves de ta vie ?
Les subis-tu en silence ou arrives-tu à en extraire une force nouvelle? Partage ton expérience dans les commentaires. Tu pourrais donner du courage à d'autres femmes qui traversent une tempête. Conclusion: la femme Sigma, incarnation du stoïcisme et du succès. Nous avons exploré ensemble les 7 caractéristiques qui définissent la femme Sigma, cette figure rare, mystérieuse et puissante. Récapitulons. La femme Sigma se distingue d'abord par son indépendance émotionnelle. Elle ne laisse pas les jugements extérieurs définir sa valeur. Elle sait que ce qui dépend d'elle, c'est son esprit, ses choix, sa vision. Ensuite, elle trouve sa force dans la solitude. Loin de la craindre, elle en fait un espace sacré pour réfléchir, créer et se recentrer. Sa solitude n'est pas un vide, c'est une source. Elle possède aussi un leadership silencieux. Elle n'impose pas, elle inspire par sa cohérence et par l'alignement de ses actions avec ses valeurs. Sa présence seule influence et élève ceux qui l'entourent. Sa clarté dans la vision du succès la rend inébranlable. Elle sait ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut, et avance avec constance, même quand le monde autour d'elle vacille. Son authenticité et son intégrité sont des trésors rares. Dans un monde de faux-semblants, elle reste fidèle à elle-même, alignée entre ses pensées, ses paroles et ses actes. Elle inspire sans dominer. Son pouvoir vient de l'exemple, pas de la contrainte. Elle élève les autres sans les écraser, ce qui rend son influence encore plus profonde et durable. Enfin, sa résilience et sa capacité à transcender les épreuves en font une femme indestructible. Elle n'échappe pas aux tempêtes de la vie, mais elle les traverse en les transformant en sagesse et en force. Voilà pourquoi la femme Sigma est si rare. Elle incarne le stoïcisme dans sa forme la plus vivante. Elle ne fuit pas le monde, elle ne s'y perd pas non plus. Elle l'affronte avec une puissance intérieure que rien ne peut éteindre. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme vaut ce que valent ses pensées ». La femme Sigma prouve que lorsque l'on choisit des pensées claires, alignées et courageuses, on bâtit une vie riche, stable et rayonnante. Alors maintenant, une question essentielle, te reconnais-tu dans ce portrait? As-tu retrouvé, dans ces 7 caractéristiques, des forces qui existent déjà en toi, ou bien des qualités que tu veux développer? Écris-le en commentaire. Ton partage pourrait inspirer d'autres femmes à marcher elles aussi sur ce chemin. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des enseignements puissants sur le stoïcisme, le développement personnel et les lois du succès. Mets un like si cette vidéo t'a inspiré, et partage-la avec une amie qui a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui. La femme Sigma n'est pas un mythe lointain. Elle est une réalité pour celles qui choisissent de se libérer du regard des autres, d'embrasser leur solitude, d'incarner leur authenticité et de marcher avec résilience. Elle est la preuve vivante qu'une femme qui se conquiert elle-même peut conquérir le monde. Et toi, es-tu prête à devenir cette femme ?